Bonjour, je vais vous lire un conte de Noël. Le conte s'appelle Coucou Père Noël. Les personnages de ce conte sont Lucie, le Père Noël, la maman de Lucie et le papa de Lucie. Coucou Père Noël. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Lucie a bien décoré sa chambre. Mais depuis une heure, une petite trouille ne la quitte pas. Elle gigote, là, dans son estomac. Lucie tape du pied. Calamité! Cette nuit, le Père Noël ne va pas me trouver. Comment ai-je pu oublier? Lucie n'a pas dit au Père Noël qu'elle avait déménagé. Est-ce qu'il devine les adresses des enfants du monde entier? Il est super fort, mais il ne faut pas exagérer. Lucie cherche. Elle tourne en rond. Tout à coup, hurrah! Voilà une solution! Lucie rassemble de la ficelle, des étiquettes et des ballons. Puis, elle écrit avec application. Cher Père Noël, attention, Lucie habite 5 rue des Grillons. Lucie attache les étiquettes au ballon et elle ouvre sa fenêtre. Dehors, le vent souffle fort. Aussitôt, les ballons s'envolent. Lucie est enchantée. Ça y est, le tour est joué. Pendant ce temps, dans son chalet, tout là-haut, le Père Noël finit son chocolat chaud. Une longue nuit l'attend et il doit prendre des forces. Ça y est, les paquets sont terminés et les rennes sont prêts. Le voyage peut commencer. Le Père Noël va décoller. Tiens, des ballons passent sous son nez. Doucement, il se pose sur le traîneau. Mais un coup de vent les entraîne plus haut. Dans sa maison, Lucie réfléchit. Au fond de son cœur, la petite trouille danse à nouveau la java. Lucie se dit tout bas. Et si, quand même, le Père Noël ne me trouvait pas? Soudain, elle a une autre idée. Maman, on fait un gâteau au chocolat? Le Père Noël l'adore. Je l'ai lu dans une histoire. Le gâteau est dans le four. La bonne odeur du chocolat s'échappe par les fenêtres. Lucie est rassurée. Ce parfum va guider le Père Noël. Pendant ce temps, sur son traîneau, le Père Noël sifflote dans le froid. Mais tout à coup, ah, tchoum! Ça perd les popettes. Me voilà enrhumé. J'aurais dû mettre un cache-nez. Le Père Noël est bien embêté. Il a peur d'éternuer dans les cheminées ou de réveiller des enfants en toussant. À cet instant, une délicieuse odeur passe sous son nez. C'est un parfum de chocolat. Dommage, ils ne le sont pas. La nuit est tombée. Dans sa maison, Lucie se pose des questions. Est-ce que les odeurs de gâteau montent vraiment tout là-haut?
La petite trouille se roule en boule dans sa gorge. Lucie n'a plus de solution. Elle tourne en rond. Il va pleurer à gros bouillon. Papa arrive alors en souriant. Comment? À cette heure-ci, ma Lucie n'a pas encore installé les bougies? Lucie saute à son cou pour lui faire plein de bisous. Yao, tu es un super papayou. Papa est très content, mais il ne comprend pas vraiment. Ça ne fait rien. Lucie est déjà dans le jardin. Cette année, elle sait comment poser les bougies. Avant de se coucher, elle appelle son papa pour qu'il vienne les allumer. Elle a formé des mots étincelants. Lucie est ici. Le soleil va bientôt se lever. En filant dans le ciel étoilé, le Père Noël tousse et sourit en même temps. Ouf, cette journée est terminée. Les cadeaux sont déposés et aucun enfant ne s'est réveillé. Demain, tout le monde sera content. Et dans un instant, il va pouvoir se réchauffer en buvant un bon chocolat fumant. Pendant ce temps, Lucie descend les escaliers sur la pointe des pieds. Près du sapin, il y a plein de cadeaux. Et plus une miette de gâteau. Lucie s'approche. Dans le plat, elle lit des lettres dessinées au doigt avec du chocolat. Pas de souci, Lucie, je savais que tu étais ici. Alors c'est la fin de notre conte. J'espère que vous l'avez apprécié et à la prochaine.